Merci pour l'invitation, David. Alors, pendant les 30 prochaines minutes, je vais essayer de faire un live coding démo de l'observabilité, d'une partie de l'observabilité dans la suite élastique. Tout d'abord, qu'est-ce que l'observabilité? Alors, je vais en donner ma définition, c'est peut-être pas celle officielle, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est le moyen de regrouper à un seul endroit toutes les données me permettant d'avoir à l'instant T l'état de santé de mon système d'information. Les données qu'on va pouvoir indexer, c'est des métriques, des logs, des spans ou des transactions via APM, ce genre de solutions. Avant de rentrer dans les détails, je me présente rapidement, j'ai pas de slide, hein. Je m'appelle Emmanuel Demey, je suis consultant web et Elasticsearch depuis pas mal de temps, indépendant depuis peu. Donc je fais du développement, du conseil et également de la formation sur ces sujets-là. Alors quand j'ai commencé à faire du Kibana, il y a maintenant du Elasticsearch de manière générale, il y a 4 ans, 4-5 ans, Kibana ressemblait plutôt à ça. Alors, c'est la pire image que j'ai trouvée sur Google. Je n'ai pas réussi à en trouver d'autres. Grosso modo, il n'y avait que la partie Discover, dashboard et visualisation, ce qui était déjà bien. Mais il faut avouer que depuis maintenant plusieurs releases, la Kibana devient le client principal pour interagir avec notre cluster Elasticsearch en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Euh, il possède différentes sous-applications, comme indiqué tout à l'heure David, avec ce loader qui s'affiche à chaque fois qu'on change d'application, permettant de visualiser au mieux une partie des données. Donc on a toujours les trois sous-applications historiques, mais on a également des sous-applications permettant de visualiser des métriques, visualiser des logs, visualiser des APM, etc. Donc, c'est des sous-applications, c'est des moyens de visualiser différemment des données qui ont été indexées au préalable dans Elasticsearch. Et le but final d'un système permettant d'observer un système d'information, c'est de pouvoir corréler les différentes métriques. De savoir qu'à un instant T, je ne sais pas, moi j'ai un pic dans ma mémoire utilisée. En fonction de ça, je pourrais corréler avec le nombre de visiteurs au même moment. En fonction de ça, je pourrais dire, bah, tiens, pourquoi j'ai beaucoup de visiteurs sur ce nœud-là et pas sur un autre? Bah, c'est parce que l'autre nœud, il est en RAD. Bref, pouvoir corréler toutes les informations que j'ai indexées à un instant T pour essayer de débugger, d'améliorer au plus rapidement possible notre système d'information. Cette corrélation est possible si et seulement si les documents qu'on indexe sont formatés de la bonne façon. Depuis plusieurs releases, alors je suis très mauvais pour retenir les chiffres, mais la suite Elastic a mis en place un schéma, le Elastic Common Schema, permettant de normer les données indexées, notamment par les produits de la suite Elastic, que ce soit APM, la suite Bits ou autre. Et grâce à cette uniformisation, ben, une sous-application métrique, si on manipule des données numériques, la mémoire et tout ça, on va pouvoir corréler avec une donnée de type log, si et seulement si on a un moyen technique pour les associer. Par exemple, le nom du host, genre le nom de la machine, l'IP, etc. Et pour ce faire, il faut absolument parler le même langage. Et ce qui est possible à l'heure actuelle. Quand on parle d'observabilité, dans la suite élastique, il y a énormément de produits, mais les deux principaux, en tout cas le principal, c'est la suite Bits, qui se base sur le framework LibBit, qui nous permet de créer des agents permettant d'aller shipper de la donnée. Donc dans la famille des bits, il y a les agents Go comme metric bit, 5 bit, function bit, etc. Et en plus de ça, même si c'est pas dans la même famille, je la mets un peu en parallèle, un tout petit peu à côté, c'est APM qui se base à peu près sur la même philosophie tout de même. Le fichier de configuration est assez similaire. APM, la différence, c'est que c'est une librairie qu'on va ajouter à votre code métier, votre code applicatif, permettant d'aller shipper de la donnée comme le temps pour une transaction utilisateur donnée. Donc, quand une requête arrive et quand la réponse s'en va, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je passe 3 secondes en base de données, 2 secondes dans un Elasticsearch et 3 secondes dans la lecture de fichiers? À avoir ces informations-là pour pouvoir, encore une fois, avoir une vision d'ensemble de mon système d'information. Donc, ces trois solutions se basent sur le même librairie, framework, je ne sais plus comment on appelle ça, LibBit. Alors, avec quoi on va jouer, je vais
on va essayer de mettre en place, on ne pourra malheureusement pas tout faire, hein, mais oui, ça vous donnera envie de jouer un petit peu avec ça. C'est Heartbeat et MetricBit pour vous montrer les interfaces graphiques qui sont de plus en plus évoluées dans Kibana. Ce qui est cool avec Kibana, c'est qu'il nous aide de plus en plus. D'ailleurs, je viens de découvrir le nouveau logo, j'ai découvert ça hier dans le log, quand on log. Ça va arriver, voilà. Il intègre de base pas mal de tutoriaux de prise en main permettant de faciliter la mise en place de Heartbeat ou MetricBit ou autre. Il y a même des jeux de données prédéfinis. Si on a juste envie de jouer avec des visualisations, on peut les activer, commencer à jouer. On n'a pas besoin de mettre en place une chaîne complète d'indexation de documents. Donc là, par exemple, je vais mettre en place Heartbeat. Heartbeat, c'est quoi? Un agent Go qu'on va installer sur nos serveurs, containers, pods ou autres, qui va permettre de vérifier à un intervalle régulier, si un service est up. Ce service, il va être attaqué soit via IMCP, soit en TCP, soit en HTTP. Grosso modo, c'est un ping toutes les 10 secondes, par exemple. Est-ce que mon service sur tel hostname ou sur telle URL, est-ce qu'il répond ou pas, vrai ou faux? Donc, ça nous permet de savoir si, par exemple, un service est up, mais ça peut être utile aussi dans le cas inverse pour s'assurer que le service qui doit être privé du point de vue de l'extérieur, bah, il est bien privé tout le temps. Donc, c'est deux use cases un peu différents, mais on va pouvoir le faire de cette façon. Donc, niveau tutoriel, on va pouvoir mettre en place. Donc, je commence from scratch. Hein, j'ai juste lancé un Elasticsearch et un Kibana. J'ai juste fait ça. Et je vais ouvrir un nouveau terminal juste derrière. Et ce qui est cool avec le Kibana, c'est qu'il nous met toutes les informations nécessaires pour mettre en place cette solution. Donc, on va le faire devant vous. Je vais le faire devant vous. On va télécharger. J'aurais pu le faire en avance, hein, mais c'est pas Heartbeat ni MetricBit qui prend plus de temps à dézipper, hein, plutôt Kibana. À part si mon réseau est pourri, mais ça c'est autre chose. On va dézipper et on va aller dedans. Alors moi je suis un développeur front, hein, je suis désolé. Les fichiers de configuration, les gens se foutent de ma gueule, mais les fichiers de configuration, je vous VS Code. La structure d'un agent Bits aura toujours la même type de fichier, même arborescence de fichiers. On aura le binaire qu'on va exécuter pour lancer l'agent. On aura le fichier permettant de le configurer, qui est ici. Et on aura des répertoires supplémentaires pour activer ou pas certaines fonctionnalités. On verra ça tout à l'heure quand on va activer les MetricBit. On aura plein de modules d'exemples pour aller récupérer des métriques système, des métriques d'un provider GC, d'un provider cloud en particulier. Enfin, on aura des modules qu'on va pouvoir activer pour pouvoir les utiliser. Alors, un fichier de configuration, Heartbeat, ça ressemble à ça. Donc, c'est du YAML. C'est à chaque fois la même philosophie. On spécifie où se trouve notre configuration, ou bien on peut mettre la configuration en inline directement dans le fichier. Et ensuite, on a un paramétrage pour dire est-ce que je veux indexer, est-ce que je veux créer un template spécifique pour l'index qui sera utilisé pour indexer mes données, où est-ce que je veux l'envoyer? Est-ce que je veux l'envoyer dans un Elasticsearch en localhost ou un autre? Donc là, par défaut, c'est localhost 9200. Est-ce que je veux activer le monitoring? Par exemple, si je veux activer le monitoring, on va essayer. Je le ferai après ça. Non, je vais le faire maintenant. On va pouvoir aussi rajouter ce qu'on appelle des processeurs. Processeurs, c'est un peu comme les processeurs dans les ingest, les pipelines dans les ingest nodes ou les filters dans Logstash. C'est des fonctions de transformation qui vont permettre de modifier l'événement qui est en train d'être traité par Heartbeat avant de l'envoyer dans Elasticsearch. C'est une bonne solution, par exemple, pour rajouter des métadonnées qui vont être utilisées ensuite par l'interface de Kibana. Donc là, je triche un peu. David sait que je parle beaucoup et une demi-heure, c'est très peu pour moi. Processeur. Voilà. Un exemple tout con que j'ai dupliqué dans le site d'Elastic. Je vais rajouter des tags, je vais rajouter des métadonnées permettant d'indiquer où se situe la machine
que je suis en train de surveiller. Donc là, par exemple, elles se trouvent à New York, etc. Et ces informations-là vont être lues automatiquement par Kibana et on va pouvoir les utiliser pour filtrer les résultats. Donc on va juste limiter à ça. Paf, paf, je vérifie si je n'ai pas fait de bêtises. Par défaut, alors c'est un peu moins vrai pour Heartbeat, mais pour les autres solutions de la suite, ils vont créer des dashboards Kibana ready to use juste en setupant le module MetricBit. Ça, c'est super cool. On n'a pas à créer les dashboards à la main comme on devait le faire avant. C'est la suite élastique qui nous le propose automatiquement. Donc là, on a configuré, on a laissé les paramètres par défaut parce que mon serveur élastique est bien en local host. Je vais écouter, Heartbeat va monitorer Elastic en envoyant des documents dans le même Elastic. Donc, ce n'est pas une architecture optimale, mais pourquoi pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est on va dire à Heartbeat de setuper tout ça, et ensuite on va le lancer. E, c'est pour les logs. Donc là, c'est lancé, et normalement, au bout d'un moment, il va créer un index qui s'appelle heartbeat-la date du jour. On va l'ajouter à notre Kibana, index pattern. Normalement, il doit arriver. C'est l'effet démo. Ah, si, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Il fallait juste attendre un petit peu. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y avait un index Heartbeat-la date du jour qui avait été créé, qu'on pouvait visualiser dans Discover comme n'importe quel index Elasticsearch. Mais en plus de ça, la suite Elastic nous met à disposition une interface qui est dédiée, qui est celle-ci. À partir de là, on voit ici que j'ai, pour l'instant, je monitore qu'un seul service, mais je vais en avoir plusieurs. C'est celui sur le port 9200. On voit qu'il est toujours up, qu'il n'y a pas eu de down depuis le lancement de Heartbeat. Et ce qui est intéressant, c'est ici. On peut filtrer, on retrouve la barre centrale qu'on retrouve dans n'importe quelle page de Kibana, mais aussi on peut filtrer par les métadonnées qu'on a ajoutées dans le fichier de configuration. Si je veux avoir un instant T l'état de mes services qui sont hostés à l'ouest des États-Unis, grâce à des métadonnées, on pourra le faire. Et là, on retrouve nos tags aussi. Si je veux taguer mes serveurs front, mes serveurs back, mes serveurs production ou staging, ben, grâce à des métadonnées qu'on ajoute dans le fichier de conf, depuis l'interface graphique, je peux l'interagir avec pour filtrer les informations dont j'ai besoin pour monitorer, pour débugger mon application ou mon système d'information qui a éventuellement des problèmes. Donc pour l'instant, je n'ai qu'un seul service, donc l'intérêt est nul, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Ce que je voulais vous montrer, David en a parlé rapidement tout à l'heure. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le mettre en place chez des clients parce que c'est sorti en 7.7. C'est le système d'alerting. Donc avant, quand on devait faire de l'alerting, il fallait faire soit une API, un call HTTP vers l'API, soit il y avait une interface dans la partie management qui permettait de lancer ça dans la partie watcher, qui nous permettait de créer des... Déjà, c'était un peu mieux que l'API REST, déjà. Permet de créer des alertes en fonction du jeu de données qu'on a dans notre cluster. Ici, si je retourne sur Uptime, on a la possibilité, comme l'a dit David, sur les pages métriques, les pages Uptime, les pages APM et la page SIEM, je crois, de mémoire, on a ce bouton alerte qui va nous permettre de créer une alerte en fonction de la page sur laquelle je suis. Ah, je suis bête. J'ai commencé depuis une installation vide, et donc j'ai pas mis mon encryption key. Donc normalement, si j'avais défini ça dans mon fichier de configuration de Kibana, je vais avoir une interface qui va me permettre de déterminer les prédicats, à quel moment je dois envoyer mon alerte. Est-ce que c'est quand j'ai 5 erreurs, 5 downs dans les 15 dernières minutes? Si ce prédicat est vrai, ben, on peut envoyer une action ou plusieurs actions, un email, un log, un webhook, un Slack ou autre. Et tout ça est configurable visuellement depuis cette interface graphique.
Donc ça, David a présenté une vidéo tout à l'heure. Donc c'est cool, c'est qu'on a cette information directement dans la page mais permettant de visualiser la donnée de mon système d'information. Donc c'est beaucoup plus user-friendly que d'aller sur une sous-application, d'aller sur l'onglet Watcher et ensuite se souvenir de quel index sur lequel je travaille, etc. Donc là, l'expérience en tant que intégrateur, on va dire, de la suite Elastic est beaucoup plus simple. Alors, il n'y a pas de dashboard dans la suite Elastic pour Heartbeat, mais dans la documentation d'Elastic, qu'il préconise ou pas, mais en tout cas, il parle d'un projet open source de la communauté qui permet d'ajouter des dashboards pour Heartbeat. Si je sauvegarde ça, je crois que je l'ai quelque part. On pourrait l'indexer dans Elasticsearch. Pourquoi il ne fait pas? Ah voilà, c'est bon. HTTP démo Elastic. Voilà. Si je l'indexe dans mon Kibana, je vais pouvoir l'ajouter dans mes saved objects. J'importe. Ah, mon doigt est trop petit. Voilà. J'importe. Et là, normalement, depuis la partie dashboard, je vais avoir un dashboard Heartbeat qui va nous permettre de visualiser les mêmes données. On manipule les mêmes données, mais d'une façon différente. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, rien ne vous empêche de créer vos propres dashboards pour interagir avec les métriques, les APM ou les données uptime qui ont été indexées. Ça, c'est libre à vous. OK, donc là, on a mis en place le plus simple, Heartbeat. On va continuer par MetricBit, mais vous allez comprendre le principe. Comme tout à l'heure, si je veux ajouter des métriques, on peut ajouter plusieurs types de métriques, des métriques différentes. Comme l'a dit David tout à l'heure, il y a des supports qui s'ajoutent au fur et à mesure des releases en fonction des solutions que vous utilisez dans vos systèmes d'information. Vous voulez peut-être récupérer les métriques Postgre, RabbitMQ ou n'importe lequel, Kafka par exemple. Kibana propose une interface un peu tutoriel pour vous aider dans la prise en main de ces solutions. Moi, je vais faire simple, je vais prendre des données de type système. Donc, si je reviens sur GitHub, voilà. On va retélécharger MetricBit. On va faire le même traitement et vous allez voir que le gain d'utiliser MetricBit, en tout cas, pour shipper la donnée, on comprend très bien le gain, mais aussi pour tout l'écosystème qu'il y a derrière, la facilité de mise en place et d'intégration dans Kibana, c'est assez extraordinaire. Alors, donc, en attendant, je vais meubler. Quand je vais setuper mon MetricBit, avec un fichier assez similaire à celui que j'ai présenté tout à l'heure dans Heartbeat, il va, en plus de créer un template Elasticsearch pour mes données, pour ensuite créer un pipeline pour manipuler mes données, il va aussi créer des dashboards, tous les dashboards nécessaires pour tous les types de métriques qu'il supporte. Donc, on va avoir un dashboard spécifique pour tous les petits systèmes, tout comme des métriques Kafka, Postgre ou autre. Donc là, vous vous trouvez comme tout à l'heure, la même structure, hein, rien de sorcier. J'ai tous les modules que je supporte, enfin, que MetricBit supporte, avec celui par défaut système, ça tombe bien, c'est celui que je voulais utiliser. Et donc là, qu'est-ce qu'on va monitorer le CPU, la mémoire, etc. On va envoyer ça à Elasticsearch. Donc on retrouve la même configuration que tout à l'heure ici. Contrairement à tout à l'heure, la configuration est définie dans les modules et non pas en inline dans le fichier principal. Je peux définir les templates, je peux définir où se trouve mon cluster Elasticsearch, je peux dire où se trouve mon Kibana si ce n'est pas sur la même URL, si ce n'est pas sur le même host.
Je pourrais activer le monitoring également. Grosso modo, à peu de choses près, la structure du fichier de configuration est exactement la même. Si je n'ai pas fait de bêtises, on va setuper. Je vais d'abord aller dessus. Je pense que David a fait il y a quelques années une conf sur la framework Bit. Je ne sais pas s'il y a des vidéos qui traînent. Oui, il y en a une. Ça s'appelait And the Beat Goes On. C'est ça, je t'avais vu à Riviera Dev, je crois, je pense. Donc il vous explique tout ça bien mieux que moi. Donc là, on voit qu'il va charger les dashboards Kibana. Alors ça a pris un peu de temps tout à l'heure. On va voir. Donc une fois que c'est chargé, on va retrouver dans le menu dashboard de Kibana tous les dashboards créés. Un peu trop. On m'a posé une question une fois, je ne sais pas si David ou quelqu'un d'autre d'Elastic peut me répondre. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Si on pouvait filtrer que les dashboards dont on a besoin quand on setup MetricBit et ne pas avoir tout. Alors, c'est une bonne remarque et je me fais à chaque fois la remarque qu'effectivement, il charge tout. J'ai pas eu le temps de le chercher encore. Mais, Non, voilà. je ne l'ai pas vu ça. Je ne l'ai pas vu non plus. Je vais, comme dirait David, je ferai une contribution open source. Donc là, il a fini. Il m'a chargé tout. Donc il y a 5 pages. Tout à l'heure, j'en avais qu'une. Donc avec 50 il y a 100 dashboards qui vont ajouter, grosso modo. Et donc si on retrouve quelque chose là-dedans, je vais peut-être le lancer, mon truc. Parce que là, c'est bien, mais Manu, tu ne l'as pas lancé. Donc je risque de ne pas avoir de données. Comme tout à l'heure, à intervalles réguliers, il va aller récupérer la CPU, la mémoire et tout ça, et va l'envoyer dans Elasticsearch. Donc pour éviter d'avoir l'effet ça ne marche pas de tout à l'heure, on va attendre d'avoir une première log. Euh, C'était pas ça que je voulais. Ça va arriver. Voilà, ça arrive. Là, c'était dans conteneur en fait. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Oui. Je crois que c'est celui-là qui m'intéresse. J'ai mal cliqué. Donc là, on voit qu'il y a des données qui arrivent. Vous voyez, j'ai fait rien. J'ai juste configuré, mais j'ai laissé les valeurs par défaut. Donc, vous avez bien compris que c'est libre à vous de triturer, de configurer vraiment les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez récupérer de vos serveurs, containers ou pods les différentes métriques que vous voyez ici. Et donc là, c'est un dashboard que j'ai utilisé par défaut. J'ai rien créé en fait. Hein. C'est vraiment celui de la suite Elastic. On a plusieurs visualisations en fonction de ce que je veux. Je peux l'éditer, hein, c'est un dashboard, hein, donc je pourrais rajouter mes propres informations sans aucun souci. Donc, pourtant, ça charge. Voilà. En plus du dashboard, Kibana rajoute également une nouvelle interface graphique qui s'appelle Metrics, qui est une autre façon de visualiser la même donnée qu'on vient d'indexer. Alors, ce qui est intéressant, c'est, si ça charge, on va avoir un regroupement par, voilà, on va avoir un premier regroupement par système monitoré, système surveillé, on va dire. Et ce regroupement, on va pouvoir le modifier. Si on veut, par exemple, je veux d'abord, imaginons que j'ai dans mes documents une propriété country ou je ne sais quoi, ou si je veux avoir un regroupement logique pour voir l'état de mes clusters par pays, par continent ou par environnement de production ou ce genre de choses, ben, grâce au système de regroupement de l'interface graphique, je vais pouvoir le faire. Donc là, je n'ai pas beaucoup de données, mais je pourrais dire, par exemple, c'est un truc qui ne sert à rien, mais c'est juste par l'OS, pourquoi pas. Ah, une navigation n'est pas plus bon. Il faut bien évidemment qu'il y ait les données présentes, sinon ça ne marchera pas. Host. Je prends le premier. Voilà. Donc le use case est un peu pourri, mais imaginez que j'ai d'autres données. J'ai un premier regroupement par cette propriété-là, et pour cette propriété-là, j'ai toutes les machines ayant cette valeur-là qui sont surveillées. Donc ça permet d'avoir un regroupement logique de toutes les machines de notre système d'information et de voir visuellement, rapidement, tiens, laquelle est dans les choux. Là, c'est la CPU usage qui est utilisée, mais je peux mettre autre chose. Et au moins, on a un regroupement logique.
Donc ça, c'est l'interface première. Et ensuite, on peut aller cliquer sur la brique pour aller voir les données uptime qu'on aurait implémentées tout à l'heure, les traces APM si on a mis APM en place, les logs, c'est un peu comme un time-f, un peu comme ouais, un time-f, mais directement depuis Kibana, pour visualiser les logs de cette machine, mais également ici le host metric. Le host metric, on arrive sur une visualisation des données qu'on a indexées tout à l'heure. Donc on voit ici que pour mon Mac, ici, on voit la CPU usage, la mémoire et les networks. Donc c'est une autre façon de manipuler la même information. Et donc comment il arrive à faire le lien ici, si j'y arrive. Tac. Comment il arrive à regrouper les APM, les logs, les métriques et le heartbeat sur le même gros carré, c'est parce que la donnée qui est derrière a été normalisée. On manipule la même propriété host, et c'est grâce à cette propriété-là, cette valeur-là, que Kibana est capable de faire ce regroupement. Sans ça, on ne serait pas capable. Donc voilà pour la. Je regarde si j'ai oublié, j'ai rien oublié. Non, ça m'a l'air pas mal. Voici pour la démo. Et ça fait 30 minutes pile poil. C'est chaud 30 minutes. Avez-vous des questions? Merci Emmanuel en tout cas.